Donc nous avons vu les prophètes de l'Ancien Testament, et on va voir les prophètes du Nouveau Testament, et la particularité aussi dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a un don de prophétie, qui n'est pas le ministère. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Matthieu 11, 9, 11. En fait, le début du Nouveau Testament, c'est une sorte de passage de témoin. Passage de témoin, pourquoi? Eh bien parce qu'on voit le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste, préparer le chemin du Messie, qui lui va ouvrir cette fameuse année de grâce, cette période de grâce dont nous bénéficions tous ici au sein de l'Église. C'est un temps particulier, évidemment. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. En fait, personne ne peut nier qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé au moment où Jésus est venu sur cette terre. Il était celui qu'on attendait, le Messie, celui qu'on annonçait comme tel, depuis la chute de l'homme, donc depuis le jardin d'Éden et Adam et Ève. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En fait, pendant le ministère de Jésus, on ne voit pas d'intervention de prophète. On parle du dernier, Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste s'est effacé progressivement. Il a préparé le terrain, et puis quand Jésus est entré dans son ministère, il s'est retiré. Et il faut remarquer notamment dans des petits morceaux de versets, des petites phrases, certaines particularités. Notamment quand Jérémie 2.2 parle de la part du Seigneur, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Par contre, dans Matthieu 18, Jésus commence en disant « Je vous le dis en vérité ». Jésus est la parole vivante de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et donc, il est normal que sur le temps de son passage sur terre, pendant son ministère, il n'ait pas dû appeler des hommes pour parler en son nom, puisqu'il était lui-même physiquement présent. Il pouvait parler directement. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1, 11. Une fois que la mission de Jésus a été accomplie, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est remonté dans les cieux. Et il y est aujourd'hui, en attente de venir chercher son Église sur terre. Donc, n'étant plus physiquement présent sur place, il a réactivé, en quelque sorte, le ministère prophétique. Mais ce n'est plus le ministère prophétique sous la loi, c'est le ministère prophétique sous la nouvelle alliance et dans le cadre de son Église, le corps de Christ. Donc ça veut dire que le ministère prophétique continue à exister aujourd'hui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens 4, 11. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque, et Saul, acte 13, 1. Si la prophétie
est peut-être moins présente dans les écrits du Nouveau Testament, puisqu'on a dit que tout à l'heure il y avait 17 livres prophétiques plus encore d'autres choses. Il y a un seul livre qui est vraiment dédié aux prophéties, c'est Apocalypse. Mais d'autres paroles et d'autres enseignements, dont ceux de Jésus, sont intégrés dans les épîtres et sont intégrés dans les évangiles. Donc, ça veut dire que les prophètes sont toujours actifs et les prophéties sont toujours actives, sont nombreuses dans le Nouveau Testament, mais ne sont pas nécessairement regroupées dans des livres spécifiques, sauf Apocalypse. Donc, ce que je disais tout à l'heure au tout début de ce cours, c'est que l'eschatologie doit être relativisée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui donner non plus d'importance que ce qu'elle n'a. Parce que le rôle principal de l'Église est d'annoncer la bonne nouvelle. Au niveau de la parole et par l'attitude. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse 10, 11. Donc, si même notre priorité, c'est le temps présent, c'est la bonne nouvelle, c'est préparer le retour de Christ, ça n'empêche pas qu'il y ait encore des prophètes. C'est très clair. Mais il y a 4 autres ministères dans l'Église. Il y a donc 5 ministères qui regroupent le vocable d'anciens. Et les prophètes font partie de ces 5. Et donc, sans la prophétie, l'Église n'a plus aucune vue, elle est aveugle. Et si elle est aveugle, elle est inefficace pour conquérir les âmes. Comment savoir où aller? Comment savoir que faire? Comment savoir comment parler aux gens si il n'y a pas de prophétie dans le corps de Christ? Dans 2 Thessaloniciens 3, 11, 12, Paul dit « Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Donc on peut dire qu'au travers des prophéties, on a une partie du voile de l'avenir qui est levée. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le but est de nous encourager, nous stimuler à agir, pour nous éviter de nous endormir, justement. Nous endormir sur quoi? Sur nos lauriers, sur nos satisfactions. Nous endormir sur des rêves. Mais les rêves ne sont pas réalisables si ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donc attention à tous ceux qui nous promettent des bonnes choses, mais qui n'enseignent pas la réalité, celle qui est écrite dans la parole. Il faut savoir et il faut annoncer aux gens qu'il y aura des persécutions de plus en plus sournoises contre les chrétiens, même si il y a des bénédictions en très grand nombre. Ce temps particulier fait qu'il y a aussi quelque chose de spécial, c'est que tous les chrétiens sont amenés, d'une manière ou d'une autre, à certains moments, selon la volonté de Dieu, à prophétiser. Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, 31. « Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Dans Acte 2, 17, 21, il est dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges du en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » En fait, qu'est-ce que ce passage veut dire? C'est que la prophétie est devenue accessible à la grande majorité des chrétiens. Au travers de quoi? Au travers des dons spirituels, évidemment. Et le but unique poursuivi par cela, c'est l'édification et l'encouragement du corps de Christ jusqu'au retour de Jésus. C'est en fait
l'accomplissement d'une prophétie qui a été faite par Joël. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Jésus l'a prophétisé aussi. En fait, il savait pertinemment bien, et il sait encore, que le chrétien va connaître tôt ou tard des affres du jugement par des autorités, par des tribunaux, par d'autres personnes. Et c'est pour ça que l'Esprit nous a aussi été envoyé. C'est pour nous permettre de mettre les mots de Dieu dans notre bouche chaque fois que nous sommes confrontés à une situation qui nous dépasse quelque part. Et ça s'appelle aussi des prophéties. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Regarde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça doit évidemment se faire dans un esprit d'amour et de soutien mutuel. Il ne faut pas de vengeance, pas de règlement de compte. C'est l'objectif. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une différence primordiale entre les prophètes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, Apocalypse 22, 18, 19. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. L'ouvrage de référence de chaque chrétien, au niveau de la fin des temps, c'est le seul livre du Nouveau Testament qui est prophétique, c'est Apocalypse. Il faut évidemment étudier Apocalypse d'une manière telle qu'on le mettra en rapport avec les autres passages bibliques pour bien comprendre les informations qui sont données et, comme je le disais tout à l'heure aussi, principalement les prophéties de Daniel, de Jésus, de Paul. En fait, ça signifie quelque chose de très important. C'est que depuis la fin de la rédaction du livre d'Apocalypse, Dieu ne révélera plus jamais, jusqu'au retour de Christ en tout cas, aucune autre étape de son plan parfait. Il a tout révélé de ce que nous devions savoir dans le cadre de la parole de Dieu qui est finalisée. Ça veut dire que si on est appelé à faire des prophéties, ou si on est soi-même prophète, si on veut ajouter ou retrancher de ce qui est dit dans la parole de Dieu, on se disqualifie automatiquement soi-même en choisissant le camp des faux prophètes et des menteurs. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, quand le chrétien doit prophétiser de la part de Dieu aujourd'hui, ses paroles doivent toujours être à 100% conformes avec la parole de Dieu. Ça n'empêche pas, par exemple, d'annoncer un phénomène climatique grave, comme une tempête dévastatrice, un tremblement de terre, une guerre, un état de guerre, dans un endroit précis, dans un temps précis. Parce que Jésus a justement prophétisé tous ces événements. Mais le Seigneur peut affiner l'endroit et le temps, à un moment donné, pour quelque chose de précis, justement pour avertir les gens. Il faut pour ça que l'Esprit nous avertisse. Ce qui est très important, c'est de ne pas y ajouter notre petit grain de sel, notre petite touche personnelle. Comme par exemple essayer de
prévoir la date ou la période du retour de Jésus-Christ, d'interpréter des événements en contradiction avec l'ordre qui est révélé dans la Bible, ou bien effacer quelque part ou gommer des passages prophétiques de la Bible parce qu'on n'arrive pas à les comprendre ou les expliquer et qu'ils nous mettent mal à l'aise. Tout cela nous ferait tomber dans le camp des faux prophètes. Il y a les prophètes, il y a la prophétie. Le prophète, c'est le porte-parole, comme je vous l'ai dit. Porte-parole de Dieu, qui annonce la volonté de Dieu à ceux qui sont ciblés par Dieu. Les écrits prophétiques sont une exclusivité de la Bible. Et il faut savoir que dans la Bible, il y a au moins 25% de prophéties, au niveau du volume. Aucun autre livre sacré, de quelque religion que ce soit, ne s'articule de cette même manière. Donc, c'est vraiment une spécificité de la Bible de couvrir 25% de son contenu par la prophétie et de faire tourner tout le contenu autour de ces prophéties. La prophétie, comme on l'a dit, c'est une révélation. Non seulement pour l'avenir, mais aussi pour le présent, parfois pour le passé. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ésaïe 42, 9. Ce qu'une prophétie va apporter, c'est le dévoilement d'un mystère qui est seulement connu par Dieu. Et c'est seulement possible parce que Dieu est omniscient. L'omniscience comprend la préscience, c'est-à-dire connaître les événements avant leur arrivée, avant leur survenance. Et parce que Dieu est aussi souverain, c'est lui qui a tout pouvoir. La prophétie va poursuivre un objectif précis, c'est de canaliser le peuple de Dieu en lui ouvrant les yeux sur sa volonté, c'est-à-dire être la lampe, celle qui éclaire le croyant, le chrétien. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob, qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Ésaïe 41, 21, 23. Même si des hommes ont la prétention d'annoncer les choses à venir, seul Dieu détient le monopole de la vraie prophétie. Comprenez bien ça. Seul Dieu détient le monopole de la vraie prophétie. Celle qui va s'accomplir avec certitude. Et telle que cela a été annoncé. L'Éternel met quiconque au défi de prétendre le contraire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, 9, 10. 2 Pierre 1, 16, 17. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce qu'il faut retenir de ces deux passages-là, c'est, en tout cas en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que seuls les plans de Dieu se réalisent avec
efficacité et certitude. Les plans de Dieu ont un point central. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le centre et l'esprit de toute prophétie. On a annoncé et on a attendu sa venue dans l'Ancien Testament. Il est venu réaliser son œuvre dans le Nouveau. Et donc, lorsqu'on va interpréter l'avenir, ce qui nous est annoncé au travers des prophéties écrites, on va là aussi tenir compte de bien respecter ce concept que Jésus-Christ est le centre et l'esprit des prophéties. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 29, on l'a déjà vu tout à l'heure. L'homme n'a aucune influence sur les paroles, mais il est tenu de les appliquer fidèlement. Il ne faut jamais, au grand jamais, inverser les rôles. C'est Dieu qui parle et c'est nous qui appliquons. Avant tout, comme je le disais tout à l'heure, la prophétie est une certitude. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, comme je l'ai dit, la règle générale concernant les plans de Dieu, c'est que chaque fois qu'il va agir, il a averti, il a informé. C'est évidemment une bénédiction parce qu'on est préalablement soumis à cette vérité qui nous permet de nous y préparer. Mais malheureusement aussi, c'est une lourde responsabilité, puisqu'on a le devoir de se conformer à la demande de Dieu pour agir au moment où il le faut. Ça nous demande de l'énergie et de l'attention, parce que nous ne pouvons pas laisser les paroles comme ça tourner à rien. Nous ne pouvons pas entreprendre des choses qui vont influencer sur l'Église sans avoir non plus reçu des paroles. Donc nous sommes tenus à tourner autour de ces paroles, à les appliquer et parfois à les attendre. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, 8, 11. Quand Dieu parle, sa parole est un gage d'accomplissement. Ses voix, ses pensées sont diamétralement opposées aux nôtres. Ça veut dire que nous devons tout lui soumettre avant de nous engager dans quoi que ce soit et attendre sa position. Mais ce que Dieu dit, c'est une certitude, ça se réalise. La prophétie est aussi une source principale, la source principale quelque part. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 19, 21. Donc la prophétie essentielle, celle qui doit à tout prix attirer notre attention, c'est celle qui se trouve dans les Écritures. Pierre précise qu'on n'a pas le droit d'en distordre le sens. On n'a pas le droit de sortir l'un ou l'autre passage de son contexte. Parce que ce sont des vérités de Dieu
qui ont été transmises aux hommes, mais par le ministère de l'Esprit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En fait, les Écritures, c'est un peu notre mode d'emploi spirituel évidemment, pour nous maintenir fermes et réveillés jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et dans ce contexte-là, évidemment, les prophéties tiennent un rôle essentiel. Elles font partie du principe. Elles sont cette source principale d'information pour nous exhorter à tenir ferme. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? 1 Corinthiens 14, 6. Celui qui est fondé sur la parole a le devoir, comme le dit Paul, de donner aux autres le fruit des révélations divines. C'est la même chose que pour les connaissances. Ce que nous apprenons dans la parole de Dieu, nous avons le devoir de le partager avec les autres. Nous ne pouvons pas tout garder pour nous. Nous n'avons pas le droit de garder les choses pour nous. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 6, 16. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu sans avoir de révélation surnaturelle de l'Esprit. Donc, selon ce principe-là, il faut que nous nous laissions guider dans la connaissance des choses passées, présentes et à venir. Dans les choses passées, eh bien, c'est au travers des livres de la parole que nous les trouvons. Les choses présentes, c'est aussi dans la parole que nous les trouvons. Et les choses futures, c'est toujours dans la parole que nous allons les trouver. Mais il faut que l'Esprit intervienne dans nos vies pour que nous soyons capables de les comprendre. Les choses cachées sont à l'Éternel, nous l'avons vu dans Deutéronome 29, 29. Il n'y a que les choses que Dieu nous révèle qui sont compréhensibles. Ce qu'il ne veut pas nous dire, il ne veut pas nous le dire. C'est à nous de l'accepter, tout simplement. Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 20. Les révélations, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose de potentiel. Ce n'est pas peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres. La prophétie est quelque chose d'indispensable pour notre vie de chrétien. Et il ne faut surtout pas mépriser les prophéties, à commencer évidemment par celles qui se trouvent dans la parole de Dieu.
Les prophéties en général s'adressent à l'Église, aux chrétiens, mais les prophéties s'adressent aussi aux païens. En fait, ça dépend de l'intention de Dieu et de l'Esprit. Il peut y avoir des prédictions, des avertissements. Il peut y avoir des directives locales. Vous avez toute une série de références bibliques à aller voir pour cela. Ça peut être des prédications qui sont inspirées, de l'édification, de l'exhortation, de la consolation, une conviction de non-croyants en dévoilant tout simplement le secret de leur cœur, l'exaltation de Jésus et la glorification de Dieu. Ce sont tout type de prophéties qui permettent en fait de voir que le panel des révélations de Dieu est très large.